Un, deux, trois MAF. On est sur le quatrième là. Le quatrième, en espérant que c'est le bon. Cinquième chose à faire avant de rouler. MAF sensor. C'était le MAF d'origine acheté sur eBay d'un Corvette. C'était le MAF de remplacement acheté d'un fournisseur réputé aux États-Unis. C'était le MAF pas cher acheté en Chine. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas un seul de ces trois-là, pas un seul qui fonctionne correctement. Et tout ça à cause d'un, comment ça s'appelle, un alternateur qui surchargeait et faisait des spikes. Et chaque fois, ça faisait un spike de voltage. Le MAF faisait sur le who cares, plein régime et bon, tout ce que ça faisait c'était de caler le moteur. Ok, bon, je mettrai un graphique qui montre un peu mieux le problème et ouais. Donc j'ai pas trouvé dans cette vidéo graphique qui montre ça, donc je vais vous montrer directement sur tablette le genre de graphique que j'avais. On voit en bas là l'alternateur et de temps en temps pic. Et à chaque fois ça faisait un pic. Ça disait à la MAF qu'il y a 490 chevaux. Ouais. Quand on reste en ralenti, rouler lentement, on n'a pas besoin de 490 chevaux comme ça. Donc voilà le genre d'erreur que le MAF ou l'alternateur donné et fausser le résultat du MAF. Bon, j'espère que ça explique. Bon, on va revenir sur les vidéos. Voilà, et c'est parti. La partie électronique reste la même. C'est juste l'épaisseur. Donc, ça va aller là-dedans, comme d'hab. Bon, on y va? Salut. Je ne sais pas de combien de MAF cette voiture a consommé. Je vais mettre celui-là à la place de celui-là. Il faut faire attention, elles sont très fragiles, les petites résistances. Merci. Bon, ça semble acceptable comme qualité, mais bon, c'est pas terrible. Bon. J'ai presque envie de mettre la partie métallique de l'ancien qui venait vraiment d'une Corvette, mais bon. Je pense pas que ça change énormément de choses. Et le dernier qu'on va vraiment essayer de ne pas faire tomber par terre. Ça va pas partir maintenant.
Good. Ah, dernière chose, bien sûr, on branche. Bon, avant-dernière chose, on branche. Dernière chose, on démarre et on vérifie que ça fonctionne. Bon, on va essayer de faire ça avec une seule main. L'autre pour démarrer la voiture. On va voir ce qu'elle donne. Bon. Demi-mètre. Semble fonctionner. Pas vraiment savoir aller sur la route avec. Celui-là il reste stable. Avant il faisait. On va pas aller quelque part trop mauvais. Et en plus, comme d'hab, je conduis en porte de caoutchouc. C'est pas idéal. J'ai juste voulu voir que il y avait quand même des changements de valeur sur le débitmètre d'air. Ça tient le ralenti plus ou moins bien, donc c'est tout ce qu'on peut espérer pour l'instant. On laisse comme ça, je fais un test un autre jour quand il pleut pas. Je dis, je laisse comme ça, je fais un test un autre jour quand il pleut pas. Et bah, voilà. Je regarde le log, les données. Et voilà, c'est ça. Désolé pour le reflet sur l'écran. Au départ, on voit que le MAF fluctue beaucoup, mais c'est parce que le ECM n'a pas encore enclenché l'alternateur. Donc on était sur ce qui restait dans la batterie. Fluctuation de MAF. Il y avait quelques petites fluctuations de MAF. Et je vois que la tension est descendue jusqu'à 12, 3 fois là. Ça correspond plus ou moins à les petits pics là. Mais après, le moteur était à plus ou moins à température. Le régulateur sur l'alternateur restait constant. La variation sur ce graphique semble gros, mais j'ai vérifié avec le multimètre et c'est pas grand chose. Et on voit qu'ensuite, après, à ralenti, le MAF, boum, restait vraiment bien. Diminuons légèrement, comme le température montait, besoin moins de. Je faisais le calcul normal pour le démarrage. Donc, comme je dis, c'est une première approche. On va voir sur la route ce que ça va donner. Mais bon, j'espère que ça va aller. À la prochaine. Salut. Voilà, c'est très stable. Donc c'est comme ça doit être. Pas en train de sauter de 14 à 15 et encore à 11 et ensuite de 12, n'importe quoi. Très stable, c'est bon.